Bonjour à tous, c'est Mathilde, on se retrouve pour le tutoriel Fimo d'une petite chibi Elsa. On commence par le visage, je prends une boule de pâte chair claire, je l'allonge légèrement et ensuite je vais la creuser un petit peu comme ça avec mon Douting Tool. Ensuite je passe aux yeux, je prends de la pâte blanche, je l'allonge, je l'aplatis, je la coupe en deux et ça me fait en fait comme deux demi-cercles. Je les dispose et je mets la partie plate en bas. Ensuite, je viens appuyer comme ça avec le rouleau du Douting Tool pour éviter les démarcations. Ensuite, je viens faire les yeux avec de la peinture bleue. Voilà, j'ai préféré utiliser la peinture pour pas qu'il y ait trop de surcouche, que ce soit trop volumineux au niveau des yeux. Et en fait aussi, j'aime bien peindre sur de la pâte fraîche. Je trouve ça très sympa. J'ai utilisé des traits fins Bouddha de noir pour faire le contour des yeux. Pour pas que ça fasse trop chargé, les boudins de pâte noire, je les commence pas au coin de l'œil, mais un petit peu après. Je passe au cils, donc l'extrémité d'un trait fin boudin de noir, j'en place 3 de chaque côté. Ensuite, je viens découper l'extrémité d'un petit boudin de pâte chair claire. Et je viens creuser l'extrémité d'un boudin de pâte chair. Je coupe et ce sera mes oreilles. J'ai placé un petit peu de fimo liquide avant de les positionner. Je viens colorer les joues avec des pastels secs roses. Et je positionne les sourcils que j'ai fait avec de la pâte caramel. Ensuite, je viens faire des petits reflets au niveau des yeux. Donc, j'ai pris des petites boules de pâte blanche, un petit peu plus grosses, celles que je place en haut, et un petit peu plus petites, celles que je place en bas. Ensuite, je vais venir faire un dégradé de blanc et de bleu. Voilà ce que ça donne après plusieurs passages à la pâte à machine. Je m'occupe du buste. Je prends un boudin de pâte blanche que j'ai affiné au centre. Je découpe l'emplacement pour les cuisses, pour placer les jambes. Voilà, que j'ai fait dans un mélange de bleu et de blanc. Je viens creuser la poitrine en fait. Je viens faire le haut du buste avec les épaules et le cou dans de la pâte chair. J'utilise la pâte blanche pour faire la jupe et j'ai fait un bord cranté. Donc je positionne le corps et je viens l'entourer de la jupe. Je coupe l'excédent et ensuite je viens un petit peu souder tout ça, surtout au niveau des hanches pour qu'il n'y ait pas trop de démarcation. Ensuite, je vais venir faire le manteau dans le dégradé de bleu. Donc, je vous laisse regarder comment je découpe. Je positionne la première partie du manteau. Je fais en sorte de mettre la partie la plus claire au niveau de l'épaule et que ça dépasse un petit peu au niveau de la robe. Et ensuite, je viens placer la deuxième partie. Donc, pareil, même façon de procéder. Je viens couper l'excédent au cutter. Et puis il faut que je fasse aussi le derrière de la robe, sinon ça va faire un trou. Donc je place le corps comme ceci et puis je vais tout découper au cutter. Ensuite je viens couper comme ça l'excédent, ça sera pas une partie très belle mais elle va pas se voir donc c'est pas très grave. Voilà, et avec mon rouleau de Douting Tool, je viens adoucir un petit peu tout ça.
Ensuite, je viens faire la ceinture dans de la pâte bleue. Voilà, je donne cette forme avec une petite pointe vers le haut. Et puis je prépare ma pâte pour faire les bras. Donc je vais découper ce qui me reste de dégradé en deux. Et puis je viens rouler la pâte sur elle-même. Ensuite je découpe une forme biseautée pour positionner. Et je viens découper mes bras qui sont beaucoup trop grands comme ça. Je soude. Ensuite pour la cape, j'ai décidé de faire un dégradé et de rajouter de la pâte translucide et la translucide à paillettes de chez Cernit. Voilà, et j'y vais pour mon dégradé. Et voilà ce que ça donne au bout d'une vingtaine de passages. Je viens la couper aux dimensions qui me conviennent. Et ensuite, je vais venir faire des pliures. Et là, c'est pas mon point fort en général. Je viens couper l'excédent. Et voilà, je mets la cape sur le côté, comme si le vent l'entraînait. Et j'ai mis aussi, je ne l'ai pas montré à la caméra, deux petits extrémités d'un boudin de pâte chair pour les mains. Je vais passer à la chevelure. En attendant, j'ai fait cuire le corps et la tête que j'avais mis sur le corps. Et voilà, dans la pâte vanille, je vais torsader pour faire une première partie de la natte. Et ensuite, je viens torsader dans l'autre sens pour faire l'autre partie de la natte. Je rejoins les deux brins torsadés. Et je les fais adhérer l'un avec l'autre. Je viens couper l'extrémité de la natte. Et je viens mettre la partie manquante de la chevelure que je viens strier pour donner un effet cheveux. Je positionne cette natte. Ensuite, je vais prendre l'extrémité d'un petit boudin, toujours de vanille, pour faire les petites mèches sur le devant des oreilles. Ensuite, je viens faire ce qui va se mettre derrière. Vous voyez qu'il y a là ce crâne qui luit, parce que j'ai mis de la fimo liquide. Et puis ensuite, avec des petits boudins, je vais faire les mèches. Donc j'affine une extrémité. Je vais commencer par les côtés. Et je remonte après le long de la tête. On place une mèche un peu plus grosse sur le dessus et une toute petite mèche devant qu'on vient faire rebiquer comme ceci. Et vous pouvez passer au four votre création 15 minutes. Donc voilà ce que ça donne. Moi j'ai choisi de la mettre sur un support étoile de neige que j'ai fait avec un emporte-pièce et un dégradé. Voilà, c'était pour éviter qu'on voit le derrière qui n'était pas très joli et pour que ça puisse se porter en porte-clés.
Je compte résiner cette création parce que sinon elle va être un petit peu fragile. Vous avez sans doute remarqué que je n'ai pas fait de bouche à Elsa, tout simplement parce que quand je fais une bouche, je trouve que ça gâche tout. Soit je suis pas douée, soit je suis pas douée. Voilà, cette création est terminée et j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Bye bye! Tu peux me suivre sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Instagram. Et si tu reproduis une de mes créations, n'hésite pas à poster une photo sous le hashtag TutoDolly.